Salut Ismaël. Je vais te répondre. Je pense que utiliser la caméra vidéo sera bien pour toi. Je pense que le plus difficile pour moi, c'était d'attendre la course. La nuit avant, la veille, euh, l'attente pour la course, les secondes ou les minutes avant de pouvoir faire le premier coup d'aviron. J'ai bougé mes épaules de gauche à droite dans le bateau. Je me sentais un peu lightheaded, léger de la tête. Je ne sentais pas ma balance. Donc j'ai pensé que de bouger les épaules un peu, ça me met, ça me met de retour dans le bateau. Je pense que si tu n'es pas un peu nerveux, tu vas rater ton départ. Le plus important, c'était de penser au plan de la course. Et dans la demi-finale, j'ai battu Derek Porter dans les derniers 250 mètres. Et mon entraîneur et moi, nous étions d'accord que il sera le cas que Porter et Lange vont partir au départ rapidement et que je devais garder la distance à pas plus qu'une longueur de bateau. Dans la course, et c'est devenu plus qu'une longueur et mon entraîneur a commencé à devenir nerveux. Mais nous savions que si Porter partait rapidement, que ça va lui coûter vers la fin de la course. Et c'était le cas pour les dernières 3 années avant les JO. And the pressure really being piled on. The Canadian on the far side and Muller now Switzerland. Here he is and he looks as if he's full of power. Absolutely powerful on that catch. He's winding it right up. And he's moving. He's moved past Langer. 350 metres to go and Zeno Muller has wound it up. First and second place and he's now in front by 3/4 of a length. And he's pulling away as well, but clear water, and Zeno Muller striding out for Switzerland. He's not going to be caught. This is a fantastic burst to take the gold medal, and who gets the silver? It's just Porter who holds off Langer for the silver. The German takes the bronze. Pendant la semaine, avant ma finale, j'ai regardé beaucoup de cérémonies pour les médaillés. Les athlètes qui ont gagné la médaille d'or bougeaient les yeux beaucoup quand l'hymne national était en train de jouer. Donc moi, je me suis dit, si j'ai l'opportunité d'être le médaillé d'or, je vais garder mes yeux fixes sur le drapeau suisse quand il monte. En 2000, je me sentais beaucoup plus capable de gagner la médaille d'or. Je ramais mieux et j'avais une confiance très très bonne. Je me sentais très capable. J'ai poussé 408 watts à 4 millimoles. Donc j'étais vraiment en meilleure santé, meilleure fitness en 2000. Mon niveau était tellement bon que quand on avait 500 mètres avant la ligne d'arrivée, c'était notre calibre. Notre calibre serait de gagner de 7 secondes devant le groupe Lange et Acker. Mais malheureusement, j'ai pris froid. Chaque nuit, j'avais une douleur dans la gorge et je devais boire du thé chaud le matin. Et après la demi-finale, le jeudi, my heart rate, mon rythme cardiaque ne se baissait pas de 70 coups de minute pendant... C'était difficile pour moi d'être à 38-35 coups de battement du cœur vers l'après-midi. Donc, quelque chose n'était pas bon. Donc, quand la finale est arrivée, j'ai vraiment pensé que
j'avais une énorme chance de gagner une médaille et que l'or était définitivement une possibilité parce que j'ai gagné à Waddell 2 mois auparavant en Autriche, à Vienne, et mais ça m'a, au dernier 500 mètres, il y a eu une explosion dans mon corps où mes muscles se sont gelés et je n'ai plus pu bouger le corps, et le commentaire anglais de la course disait que Waddell est départ, mais non, c'était moi qui allais en revers, et on le voyait bien parce que quand la ligne d'arrivée arrivait, on n'avait plus que 2 secondes d'avance. Waddell n'avait plus que 2 secondes d'avance sur Porter et Hacker. Ça, c'était dur. C'était dur de perdre la menée et de penser que dans les derniers 50 mètres, 100 mètres, les derniers 500 mètres étaient les plus longs de ma carrière pour gagner la médaille d'argent dans les derniers mètres avant la ligne d'arrivée à Sydney. Mais je pense qu'une seconde médaille d'or aurait été une possibilité. Le pourcentage de Gold Medal Standard Time du skiff en 96 et au 2000 était un des meilleurs en comparaison avec les autres équipes. En novembre 1995, je suis venu en Californie de Rhode Island. J'étais un étudiant à Rhode Island, Brown University, et pour me préparer pour les Jeux Olympiques, je voulais être dans un endroit où je pouvais ramer pendant l'hiver. Et mon constructeur de bateau, Jörg Weitnauer, m'a dit que le meilleur endroit que lui, il connaît aux États-Unis était Newport Beach. Donc, ça, c'était en janvier 95. Et en novembre 95, j'ai pris l'auto et j'ai traversé les États-Unis avec mes bateaux. Et j'ai commencé à m'entraîner ici. Mon entraîneur, je me suis entraîné tout seul. Et mon entraîneur, Marty, venait me visiter chaque mois pour 10 jours. Donc, ça, c'est peut-être une des choses qui est très pas conventionnelle, et que je m'entraînais moi-même. Et quand j'ai dû faire des entraînements durs, je savais que si je n'allais pas souffrir dans les entraînements durs, que quelqu'un va me battre. J'ai un catamaran que j'utilise pour entraîner des gens. Je ne suis pas un entraîneur de club, je suis un entraîneur privé. Je reçois des vidéos de rameurs et je fais un commentaire au ralenti pour qu'ils comprennent que il faut mettre la pelle dans l'eau quand la main bouge vers l'arrière du bateau, d'accord, et d'autres choses, bien sûr. Ismaël, j'espère que c'est bien pour toi, et salutations à Yvan. Allez, salut.